Tu veux vraiment savoir comment ne plus jamais être dérangé par personne. Tu crois peut-être que c'est une question de caractère, de force brute ou d'arrogance, mais la vérité est ailleurs. Celui qui se met en colère perd déjà. Celui qui s'offusque donne son pouvoir à l'autre. Chaque fois que tu réagis sous l'impulsion, tu remets les clés de ton esprit à quelqu'un d'autre. Tu deviens esclave, esclave d'un mot, d'un regard, d'une émotion. Marcus Aurelius disait, « Celui qui s'irrite subit plus de tort que celui qui l'offense. » Réfléchis. Quand tu t'emportes, tu souffres 2 fois, à cause de l'événement et à cause de ta propre réaction. Mais imagine un instant que tu puisses rester calme, même quand tout s'effondre autour de toi. Imagine que plus rien ne puisse t'atteindre sans ta permission. C'est cela, le cœur du stoïcisme. Ce n'est pas une fuite de l'émotion, mais une maîtrise profonde, un art de vivre, une discipline mentale, une souveraineté silencieuse. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il l'accueille sans s'y attacher. Il ne cherche pas la vengeance, il cherche l'élévation, parce qu'il a compris que l'extérieur n'est qu'un théâtre et que la scène la plus importante est celle qui se joue à l'intérieur. Épictète nous apprend à créer une distance, un espace sacré entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace, il y a ta liberté, ta puissance. Avant de réagir, il respirait, il observait l'émotion monter, puis passer, comme un nuage dans le ciel. Il savait que la plupart des choses qui nous blessent n'ont aucun poids réel. C'est notre interprétation qui leur donne du pouvoir. C'est notre jugement qui les rend insupportables. Tu veux devenir libre? Commence par interroger tes pensées. Chaque fois que tu te sens blessé, frustré, irrité, demande-toi, est-ce vraiment grave? Est-ce que cela mérite mon énergie? Est-ce que je ne suis pas simplement en train de nourrir mon ego blessé? Le stoïcisme, ce n'est pas être froid ou insensible. C'est ressentir, mais ne pas se noyer. C'est voir l'attaque, mais ne pas la prendre pour soi. C'est comprendre que la vraie force ne crie pas, elle ne frappe pas, elle ne cherche pas à convaincre, elle observe, elle choisit, elle transcende.